Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler votre mois, et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour voir un petit peu comment ça vous parle. C'est très important pour moi. Et puis aussi de liker cette vidéo. Donc ça aussi, c'est important pour la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour votre tirage. Chez les poissons, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de juin, les amis? Bah écoutez, la voici, la voilà. On a le page de feu. J'aime bien cette énergie. Avec le magicien. Donc le page de feu, c'est ce côté un petit peu, comment dire, enfantin, enthousiasme, insouciance. Il y a cette idée, comment dire, de créativité qui ressort, de confiance, mais aussi d'espièglerie. À l'idée d'être, comment dire, enclin à de la nouveauté, à de la découverte aussi, à ce côté un petit peu aventure. Il y a cette notion, voilà, d'être sur l'instant présent. L'instant présent, le ici et maintenant. Vous voyez, avec le magicien, alors c'est marrant parce que c'est un petit peu les mêmes énergies pour tout le monde, mais vous, c'est quand même très marqué dans le fait, comment dire, de se lancer, comment dire, de manière assez légère, de manière assez confiante dans quelque chose, dans de la découverte. Le fait de découvrir des nouvelles choses, de s'aventurer potentiellement dans des choses qu'on ne connaît pas. Donc, il y a ce côté un petit peu enfant qui ressort pour vous, les poissons, sur ce mois de juin. Et bah, écoutez, c'est très bien. On va aller voir la suite. On va aller voir la suite et surtout préciser aussi la carte, parce que... allez, on va aller voir comment vous commencez ce mois de juin. Quel va être le défi, le challenge? Qu'est-ce qui va ressortir de positif? On va aller voir le domaine sentimental, le domaine professionnel, activité en général, le relationnel, donc famille, amis, les personnes qui vous entourent, le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou de ce mois de juin. Ouais, bon, bah, page de feu, on a le 10 de bâton, donc il y a vraiment cette idée de lâcher quelque chose de lourd, de lâcher quelque chose de lourd et de pesant. Alors, bah, vous démarrez avec le 4 de bâton, super. Qu'est-ce qu'on a en défi? Bah, le 6 de coupe, ok. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui ressort de positif? Le 10 de coupe, super. On a le 3 de bâton dans la vie sentimentale. On a le 8 d'épée dans la vie professionnelle. On a l'empereur dans la vie relationnelle. On a le 6 de denier dans la vie spirituelle. Et vous finissez, waouh, 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 la roue de fortune, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a deux. On a dans votre vie relationnelle, on a l'empereur et on a la roue de fortune sur l'issue du tirage. Après, on a quand même, on a deux coupes. On a deux bâtons, on a un épée, on a un denier. Donc, c'est plutôt quand même assez bien équilibré sur ce mois-ci. Ok, donc vous démarrez avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on pourrait être sur une célébration sur ce début du mois de juin. Une célébration, une fête, quelque chose, voilà, qui vous met en joie. On peut être aussi sur les premiers résultats de quelque chose. On peut être aussi sur le fait de passer un cap important sur ce début du mois de juin. Donc, ça peut être dans tous les domaines. Mais je vous rappelle que vous avez le page de feu. Donc, le page de feu, c'est on est enclin à la nouveauté, on est enclin à la découverte. On peut parler de quelque chose vraiment qui vous enthousiasme. Donc là, on peut, ça peut être lors d'une festivité, mais ça peut être aussi, comment dire, le fait d'avoir passé quand même une étape importante dans le cadre, donc ça peut être intérieur, mais ça peut être aussi d'obtenir quand même les premiers résultats à quelque chose, d'accord, qui vous enthousiasme. Maintenant, votre défi, votre challenge, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le passé. C'est la nostalgie liée au passé. C'est la nostalgie liée aux souvenirs. Donc, il y a potentiellement cette idée de laisser définitivement le passé derrière soi.
On a peut-être aussi cette idée de soutien, de partage, hein, et ça va être dans votre défi, votre challenge, pour continuer d'avancer ou pour être plus heureux tout simplement. Il y a aussi cette idée, vous voyez, de grandir. Là, on voit l'enfant avec son petit chien et on voit l'adulte avec le chien aussi qui a grandi. Donc, il y a peut-être aussi cette idée dans le défi, dans le challenge, de se servir de ces expériences passées. Hein. Il ne faut pas que ça vous rende nostalgique, il faut que ça vous rende confiant pour l'avenir. Et là, j'ai l'impression que le page de feu, c'est le moment présent et votre challenge, c'est le passé. Donc, il y a peut-être justement l'idée de se dire, bah voilà, c'est une nouvelle page, hein, je laisse définitivement ce qui est passé et j'avance. Parce que forcément, on va être sur de la nouveauté, donc ça sera différent de ce que vous avez vécu. Donc, on continue. Dans ce qui ressort de positif, on a le 10 de coupe. Bon, bah, le 10 de coupe, on est sur le bonheur. C'est le bonheur, c'est la joie. Ça peut être aussi le bonheur d'un couple. Hein. Il y a cette idée d'épanouissement, d'harmonie au sein du couple, au sein du foyer, avec son partenaire. Hein, c'est possible. Donc, pourquoi? Parce que vous êtes sur l'instant présent. Parce que vous ne vous laissez plus influencer par le passé. Pour d'autres, on peut être aussi sur un retour du passé. Il peut y avoir quelqu'un qui refait surface dans votre passé. Hein. On est beaucoup dans les... Là, j'ai remarqué, là, sur les énergies de ce mois-ci, on est beaucoup dans les retours. Hein. Bah, généralement, c'est lorsque les beaux jours reviennent. Hein, on a tous fait l'ermite chacun dans notre coin. Et puis, des fois, on voit des retours comme ça. On se dit, oh, bah, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, celui-là ou celle-là. Et puis, voilà, il y a des personnes qui reviennent avec les beaux jours. Donc, ça peut arriver. Mais là, en l'occurrence, on pourrait être aussi sur un retour du passé. Donc, ça peut être plusieurs choses, les amis. Dans tous les cas, ce qui ressort de positif, c'est votre harmonie émotionnelle avec les autres, dans un foyer, avec votre hôte. Potentiellement aussi, ça peut être une personne qui revient. On est sur les pages de feu, on est, comment dire, sur l'instant présent et surtout sur ce côté, voilà, je vis ce que je vis, je profite de la vie telle qu'elle est, de ce qu'elle me donne, de ce que je peux prendre et ça me suffit et voilà, je suis bien comme ça. Hein. C'est l'enfant intérieur, le page de feu. Maintenant, dans la vie sentimentale, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le fait de se projeter. Alors, de voir encore une fois droit devant soi. Donc, on ne se laisse plus impacter par le passé, on ne se laisse plus impacter par une relation passée. Il y a quand même cette idée de se projeter vers l'avant, de se préparer. Alors, c'est marrant, vous voyez, on a le 3 de bâton, on a le 4 de bâton. Donc, là, on pourrait être sur un retour du passé, et dans ces cas-là, vous arrivez de nouveau à vous projeter avec cette personne. On peut être aussi sur l'élaboration de nouveaux projets dans son couple. Pour les célibataires, clairement, vous laissez clairement le passé là où il est. Il n'a plus lieu d'être dans votre vie et maintenant vous projetez sur des nouvelles choses dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Donc j'irai rajouter des cartes. Le 8 d'épée, dans la vie professionnelle, il y a quelque chose qui vous bloque, les amis. Alors, ça peut être des fausses croyances, ça peut être le fait de se dévaloriser. Il y a quelque chose dans lequel vous ne trouvez pas d'issue, ou vous laissez un petit peu dompter, dominer par votre mental. Votre mental vous joue des tours. Hein, vous voyez cette femme, dans la glace, elle se sent enchaînée, ligotée, et en fin de compte, elle ne l'est pas. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'agir, qui vous empêche... on va dire temporairement de trouver une solution. Donc on va aller voir, on ira détailler un petit peu ce domaine-là après. Dans la vie relationnelle, on a l'empereur. Donc l'empereur, on peut être tout à fait sur une figure patriarcale, donc le père, le grand-père. Là, on a quelqu'un quand même qui maîtrise, qui contrôle, qui protège aussi. Hein. Donc, il pourrait y avoir une figure assez protectrice autour de vous. L'empereur, c'est aussi le fait de retrouver sa place. Donc là, on est dans le cadre des relations, on est dans le cadre de la famille, on est dans le cadre des amis. Donc, il y a peut-être cette idée de retrouver sa juste place. Il y a peut-être cette idée aussi de remettre de l'ordre hein, dans ses fréquentations ou dans son entourage. Il y a quand même cette idée de maîtrise, de maturité, d'expérience qui ressort. Hein, et d'autorité. Hein, remettre de l'ordre, remettre plus de structure, remettre des bases solides, peut-être avec
l'entourage, la famille, les amis, etc. Ou alors, ça peut être vraiment une figure, comment dire, assez protectrice autour de vous qui ressort. Le 6 de denier dans la vie spirituelle. Donc, le 6 de denier, c'est le juste équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Alors, un petit peu comme les vierges tout à l'heure, vous êtes un petit peu dans cette forme où soit vous souhaitez rétablir un équilibre par rapport à vos contacts, votre entourage, on recrée du lien, on est plutôt dans le fait de donner, dans le fait d'être généreux. Hein, ce mois-ci, c'est possible. Il y a vraiment cette idée dans tous les cas, voilà, je donne, je reçois. Tu me donnes, je te donne après. Vous voyez, quelque chose comme ça qui se rééquilibre et qui fait que vous êtes plus dans l'échange ce mois-ci. Et puis, on finit avec la roue de fortune. Donc, roue de fortune, coup du destin, évolution, progression. La roue tourne pour vous, les poissons. La roue de fortune, c'est, ça y est, c'est généralement, c'est positif. Ça peut être aussi le coup de chance hein, sur cette fin du mois de juin. Donc, on voit que, de toute façon, ce qui ressort de positif, c'est l'harmonie, c'est le bonheur. Donc, on est quand même sur des cartes de joie, de célébration, d'avancement, de progression. Pourquoi? Parce que, potentiellement, avec le page de feu, vous avez retrouvé l'envie dans quelque chose. Retrouver l'envie, retrouver ce petit truc qui vous manquait justement à vous mettre en action, à vous émerveiller, à continuer de vous émerveiller sur quelque chose. Voilà, il y a juste au niveau du professionnel, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton, mes chers poissons? 4 de bâton, 4 de bâton, 3 de denier, 4 de bâton, 3 de denier. Alors, comme je vous disais, cap important, étape majeure, festivité, une fête, une célébration dans la maison. Et avec le 3 de denier, ça peut être quelque chose où il va y avoir beaucoup de personnes. On peut être autour d'un collectif, c'est possible. Le 3 de denier, c'est aussi l'alignement avec soi-même. Ça peut être aussi vous fêter un nouveau projet, ça peut être un nouveau job avec une nouvelle équipe de travail. On peut être là-dessus. Ça peut être aussi sur le fait, ça y est, vous avez enfin trouvé votre voie, vous êtes sur un avancement quand même majeur sur ce début du mois de juin. Ça pourrait être aussi une fête avec vos collègues de travail, hein, c'est possible. Hein, une bonne cohésion, vous entendez bien avec les autres. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe dans le défi, le challenge? L'amoureux. Aïe, 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 aïe. Ouais, on peut être sur un retour du passé où vous allez avoir un choix important de cœur à faire. Là, on peut être vraiment sur un retour du passé. On peut être aussi sur le fait de laisser définitivement le passé derrière soi. On peut être vraiment sur les deux. Puisque l'amoureux, c'est le choix aussi et le doute hein, par excellence. L'amoureux vous demande de choisir, mais pour vous. Il vous demande aussi de sonder votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous avec l'amoureux hein? C'est souvent les choix existentiels. Des fois, ce qu'on choisit, c'est pas peut-être ce qu'on aurait aimé faire, mais on sait que c'est le mieux à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on est forcé à faire des choix dans la vie qui ne sont pas forcément, comment dire, réjouissants, mais on sait qu'on fait les bons choix et que c'est pour notre bonheur. Donc, on peut être là-dessus. Dans tous les cas, là, on pourrait vraiment être sur le retour de quelqu'un que vous avez aimé. Et là, il est question de faire un choix. Mais ça peut, en tout cas, ça englobe votre passé. C'est lié au passé. Et ça, c'est vous qui devez faire ce choix. Et attention, les amis, c'est en défi et c'est en challenge. Donc, n'oubliez pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui ressort de positif? Eh bien, 3 de coupe, on a encore la fête, la célébration. Donc, vous avez choisi l'amour, hein, les amis. Hein. Vous allez choisir le bonheur, vous allez choisir l'harmonie. Il y a quand même cette notion encore beaucoup hein, de joie, de célébration qui ressort, de renouer aussi avec les plaisirs de la vie. C'est une harmonie émotionnelle. Donc, ce n'est pas forcément avec un partenaire. C'est vraiment le fait de revivre un ou plusieurs bonheurs, ou plusieurs joies, plusieurs plaisirs, retrouver ses amis. Vous optez pour une harmonie émotionnelle.
Donc, je pense que votre choix, il va se faire par rapport à ça. Est-ce que, si c'est une personne qui revient, est-ce que je vais être heureuse avec cette personne? Est-ce que je fais le bon choix si je reviens avec elle? Ou, bah non, je ne vais pas retourner avec cette personne parce que je sais que je ne serai pas heureuse. Donc, j'ai besoin d'être épanouie, j'ai besoin d'être avec des gens qui m'aiment, que j'aime, que ce soit des amis, que ce soit des nouvelles rencontres, peu importe. Je m'ouvre plutôt vers l'avenir, vers le ici et maintenant. Et donc, dans votre vie sentimentale, vous êtes projeté vers l'avant, comme je vous disais avec ce 3 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on a? 3 de bâton, 8 de bâton, bah oui, projeté vers l'avant, il va y avoir beaucoup de communication. Beaucoup de communication, beaucoup d'accélération dans les actions. Le 8 de bâton, ça va vite. Ça se précipite même. Donc, il pourrait se passer des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. Vous pourriez recevoir aussi des signes, des synchronicités. Il y a vraiment cette idée de se préparer à ce que les choses bougent et vite, les poissons. Je ne sais pas trop ce qui va se passer au niveau du sentimental, mais ouais, des échanges qui s'intensifient, qui s'accélèrent avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 d'épée dans la vie professionnelle? L'impératrice, ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous ne croyez pas en vous, les poissons. Il y a des choses qui vous limitent, qui vous bloquent au niveau du travail. Pourtant, avec l'impératrice, c'est la gestatrice. Hein. Elle porte en elle le monde, elle porte en elle toute la fertilité, tout en fait. Donc, il y a cette idée de retrouver un petit peu l'amour inconditionnel pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, dans vos actions. Ou alors, on pourrait être vraiment sur quelque chose qui vous bloque par rapport à un projet. Hein, vous vous sentez bloqué à l'idée de mettre un projet en route là. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Le monde. On a quand même 2 arcanes majeures. Donc, potentiellement, dans vos relations, vous reprenez votre juste place. Il y a peut-être cette idée de remettre de l'ordre, comme je vous disais, de la structure, des bases solides dans vos relations. Avec le monde, il y a peut-être cette idée de se déployer vis-à-vis des autres en général. Hein. Le monde, c'est, voilà, on n'est pas renfermé sur soi ce mois-ci. Hein. On n'est pas un ermite. Hein. On est plutôt dans une sorte d'ouverture vers le monde, d'ouverture vers les autres, mais de manière quand même assez structurée avec l'empereur. Pour certains, vous pourriez avoir, comme je vous disais, un père, un grand-père hein, qui potentiellement vous propose un voyage à l'étranger. C'est possible. Ok, donc on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de denier dans la vie spirituelle? Cavalier de coupe. Moi, je vois de l'amour, là, ce mois-ci. Hein. Je vois de l'amour. Hein. Je vois un beau lien, un bel échange avec quelqu'un. Cavalier de coupe, bon, bah voilà, ça vous caractérise, mais vous vous laissez un peu porter par vos émotions, par vos sentiments. Vous vous laissez porter par votre cœur, les amis. Hein. Il y a vraiment cette idée de reconnexion à... voilà, la vie est belle. La vie est belle, je suis content, je suis heureux, quoi. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec... la roue de fortune. J'ai peut-être l'appelé comme ça, votre guidance. La vie est belle. Qu'est-ce qu'on a que là? Il y a juste au niveau du pro, hein, cette idée voilà, de croyance qu'on ne va pas y arriver, qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution, qu'on est bloqué, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune sur l'issue de ce mois de juin? Et on a le 6 d'épée. Waouh! Bon, vous tournez définitivement une page, d'accord? La roue de fortune, c'est l'évolution, c'est la progression, c'est la roue qui tourne, c'est le coup du destin, c'est le coup de chance. Hein. Il y a quelque chose qui évolue avec la roue, clairement, de fortune, et qui vous permet définitivement de passer à autre chose dans votre vie. De tourner une page, de guérir d'une situation. Parce que le 6 d'épée, ça y est, on part d'une rive, on va vers de nouvelles contrées, si vous préférez. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de tourner une page, mais définitivement par rapport à un passé.
où ouais, il n'y a absolument pas de tristesse hein, ou de chagrin ou de choses difficiles. Hein. Il y a juste ce 8 d'épée où il faut que vous réussissiez à, comment dire, à vous voir d'une autre façon au niveau du travail. Sinon, pour tout le reste, on parle de célébration, on parle de fête, on parle de joie, d'harmonie, de bonheur et surtout d'une précipitation au niveau du sentimental. Hein. Il y a quelque chose de lourd que vous lâchez. Donc, ça peut être en vous. Ça peut... Moi, je ne le vois pas clairement dans les cartes parce que vous avez un tirage magnifique. Mais ce que vous pouvez retenir à partir du moment... Par contre, la vie va venir vous défier. Potentiellement ce retour du passé. Ou alors, clairement, un passé à laisser. Puisque là, on voit un choix très important pour la suite. Et on voit qu'à la fin, bah, justement, votre choix va enclencher la roue. C'est votre choix qui va enclencher cette roue. Et qui va vous permettre de tourner une page définitive. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Hein, mes chers poissons? Allez, une petite carte, justement, conseil pour vous accompagner, les poissons. Allez. Qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous? Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Soyez le plus authentique possible, les poissons. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Eh bien, voilà les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, à commenter, à liker, à vous abonner si vous aimez la chaîne. Merci à tous de votre soutien, fidélité à la chaîne. Passez un excellent mois de juin les amis et on se retrouve très vite pour de prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.